Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire des énergies concernant cette fin de mars pour les Sagittaires. Donc, Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire. Si vous, pour avoir vraiment un message plus complet, pensez à aller voir votre signe ascendant et lunaire également. Donc, les énergies de cette fin de mars, donc du 13 mars au 31 mars. On va voir un peu ça. Donc n'oubliez pas que ça reste quand même du général, c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Il y aura peut-être la totalité, il y aura peut-être qu'une partie, il y aura peut-être rien du tout. Donc surtout ne forcez pas pour la guidance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail comeau-delà@outlook.com, pardon. De toute façon, vous la retrouvez dans la barre de description. Vous trouverez également le lien de la petite boutique que j'ai ouverte il n'y a pas longtemps où je mets, où vous pourrez voir les créations que je fais. Voilà. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez aller faire un petit tour et puis de toute façon, il va y en avoir d'autres parce que je suis en train de travailler sur d'autres choses également. Voilà, je n'arrête pas. Donc voilà, c'est du général. Prenez si ça résonne avec vous, ne forcez pas. Je tenais également à remercier, merci infiniment aux personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Merci beaucoup pour ce geste-là. Pour vos petits pouces également. C'est un grand soutien, ça m'aide beaucoup pour le développement de ma chaîne. Donc merci, merci, merci. Merci également pour les commentaires que vous m'avez laissés. Je me suis fait un plaisir à les lire et je me fais un plaisir à vous répondre. Donc n'hésitez pas à m'en laisser ce coup-ci aussi. Parce que j'aime beaucoup vous lire et puis vous répondre, même si c'est des petits messages courts. Et puis n'hésitez pas également à partager les vidéos avec votre entourage. Voilà, donc on est parti, le petit blabla est fait, on est parti pour les Sagittaires. Allez, quelles sont les énergies pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Concernant cette fin de mois de mars 2023. Pour les Sagittaires, les énergies, messages, cette fin de mois du 13 au 31 mars, s'il vous plaît. Énergie. Mois de mars. Là, on me dit, vous ne vous laisserez plus importuner. Vous allez faire des choix et vous allez rester fixé pour là-dessus, sur vos choix. Les choix que vous allez faire, ça va vraiment être vous décidez fixe, on va dire, pour des choix fixes. Et vous ne laisserez pas l'extérieur venir se mettre au travers de ces choix. Vous allez vraiment vous camper pour là-dessus. Une carte, s'il vous plaît. Une carte après l'autre. Je demande une carte, pas quatre. Merci. S'il vous plaît. Oui, parce que vous allez être vraiment à votre écoute, à l'écoute de votre intuition. À l'écoute de vos rêves aussi. On me dit. Alors que ce soit vous faites pour des rêves et du coup ça va vous aider à savoir. Soit c'est vos rêves, vous prenez en fonction de votre situation, ce que vous voulez concrétiser. Je vais y arriver. Qu'est-ce que vous voulez concrétiser? C'est mon rêve. J'ai toujours voulu faire ça, connaître ça.
vivre telle situation. Et du coup, vous allez pour le faire. Là, vous allez faire le choix d'avancer vers ça. Et vous allez également, comme je vous ai dit au début, vous laisser guider par les énergies de la Lune. Mais ne soyez pas non plus trop, on va dire, fermé. Ne vous enfermez pas du coup dans votre truc et il n'y a plus rien qui se passe autour de moi. Voilà ce qu'on me dit. Ne soyez pas trop enfermés pour là-dessus. Attention aussi. Trouvez pour l'équilibre. Je me fixe, je sais ce que je veux, j'avance, je me laisse guider par mes rêves, mes intuitions, mais je reste ouvert aux autres quand même. Je ne suis pas seule. Alors, ça pourra parler peut-être pas à tout le monde, ce que je viens de dire. Parce que forcément, si vous êtes en couple, que vous avez une famille ou quoi, ben forcément, il faut également prendre en conséquence les personnes qui vous entourent. Parce que là, il y a un changement qui va arriver. Et ce changement, même si vous vous accrochez à votre passé, que vous avez du mal, parce que vous avez été peur, vous avez encore des en hésitation, on va vous le mettre en pleine tête. Voilà. Le changement, il va être, on va dire, d'un coup. Il y a un truc qui va vous arriver et ça va être quelque chose qui va être là immédiatement. Ça va pas être un changement qui va se faire petit à petit au long terme. Non, c'est le changement là, maintenant, tout de suite. Pour pouvoir reconstruire, justement. On ose reconstruire. Et là, à mon avis, il y a pour des personnes que ça fait un petit moment que petit à petit, les plans supérieurs, ils essayent de vous faire comprendre que faut que là-dessus, il y ait un changement, mais vous ne faites pas gaffe à ça. Parce que voilà, vous êtes dans votre truc, donc vous ne portez pas attention. Ça ne veut pas dire que vous ne le voulez pas, au contraire. Mais il y a quelque chose qui vous empêchait de voir pour les signes. Et bien là, du coup, ça va être de manière un peu plus brutale, on va dire. Et le changement, il va être rapide. L'événement va se présenter immédiatement. Et vous n'aurez plus le choix. En fait, vous ne pourrez plus dire oui, mais je vais attendre. Non. C'est là maintenant. Pour les Sagittaires. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ouais, et du coup, il va falloir que vous acceptiez de prendre le temps de regarder les choses sous un autre angle. Votre situation, il faut que vous arriviez à la regarder sous un autre angle. Pourquoi il y a eu ça? J'ai fait le choix. J'ai décidé de avancer sur quelque chose. J'écoute mon intuition, mes rêves. Mais, comme je vous ai dit, peut-être que vous êtes trop mis du coup à l'écart ou vous êtes trop fixé. C'est comme moi je veux et les autres, tant pis. Donc là, on vous dit stop. Regarde, analyse tout. Allez, regarde toutes les nouvelles opportunités qui vont venir s'offrir à toi. Mais lâche cette manière de voir et de croire que tu avais jusqu'à maintenant. Regarde les choses sous un autre angle. Vraiment. Prends le temps. Le changement, il est là, on te le met. Comme ça, c'est fait. Il n'y a pas de chichi-pompon, on va dire. Maintenant, observe bien ce qui s'offre à toi. Ce que tu peux récolter. Oui,
Ça va être vraiment une nouvelle analyse, une nouvelle manière de penser, de voir la vie. Vraiment, voilà, on vous dit vraiment de bien prendre le temps pour réfléchir à ce que vous voulez à nouveau construire, la nouveauté que vous voulez construire. Donc, on regarde vraiment bien toutes les analyses, on analyse vraiment bien toutes les situations, c'est plus en français, mais voilà, on se pose et on regarde. On ne fonce pas pour tête baissée. Parce que certes, vous avez été dans le truc, j'ai fait le choix, c'est comme ça. Je ne, consciemment ou inconsciemment, je veux rester dans ma manière d'être, de voir les choses. Je n'écoute pas les autres. Et là, je vous l'ai dit, soyez ouverts aux autres, aux besoins des personnes qui vous entourent. Le changement, c'est ça, vous êtes trop renfermés. Donc, acceptez, si c'est votre cas, acceptez de prendre en considération le besoin des autres. Peut-être que vous avez l'impression que vous le faites. Alors, je ne vous juge pas, hein, mais peut-être que pour vous, vous preniez en considération le besoin des autres, mais en fait, vous êtes trop avec vos œillères. Là, il y a nous, c'est un défi. Donc là, on vous dit stop. Pour les personnes qui sont concernées par cette situation, là, on va vous dire stop. Stop, analyse bien, prends le temps de regarder et d'écouter les autres. Parce que pour la Lune, c'est certes les rêves, le développement en intuition, le côté yin, notre féminin sacré. Mais c'est également aussi dans les aspects, on va dire, plus négatifs. Voilà, je suis dans mes rêves, je fais ma vie, je reste fixée pour là-dessus. Donc, trouvez vraiment votre équilibre, écoutez votre intuition. Oui, parce qu'il faut toujours écouter son intuition, mais ne pas se fermer. Allez, je vous prends. Acceptez de voir les choses autrement. Les situations, acceptez que la situation, que les situations changent, évoluent. Elles n'ont plus lieu d'être. Alors, vous avez eu, prenez le temps de réfléchir. Voilà, on revient à ce côté-là, on réfléchit, on ne se précipite pas. Et ouvrez-vous aux autres. Soyez dans le partage, ne vous fermez pas, ouvrez-vous aux autres, à la nouveauté, aux nouvelles rencontres. Et acceptez d'être pour l'échange. Si vous vous mettez dans votre tour, hein, voilà, je n'ai pas fait exprès, bon, voilà. Si vous vous mettez dans votre tour et que vous restez enfermé, que ce soit votre tour, peut-être que vous êtes seul et puis voilà, vous ne voulez plus voir du monde, c'est peut-être aussi dans votre manière d'être, dans votre manière de penser. Ben là, on vous dit stop. Donc, ouvrez-vous aux autres et vous allez pouvoir recevoir également. C'est comme ça que vous pourrez recevoir. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition et des personnes qui vous entourent. Aux besoins que ces personnes ont. Dépasser les schémas ancestraux. Voilà, on lâche tout ce mode de vie que l'on a eu jusqu'à maintenant. Ces croyances, on les a eues, mais elles n'ont plus lieu d'être. Il faut que l'on change tout ça pour pouvoir créer autre chose, une nouveauté. Donc, acceptez de voir les choses autrement. Vraiment, là, c'est vraiment un gros travail pour là-dessus, parce que vous avez fait des choix. Certes, ce sont des choix qui sont faits
que sont bons pour vous, mais qui étaient bons pour vous, je vais y arriver, mais là, ils ne le sont plus du tout. Ils n'ont plus lieu d'être. Au contraire, maintenant, c'est devenu des schémas qui vous freinent, qui vous empêchent d'évoluer. Donc, acceptez de vous remettre en question pour pouvoir créer une nouveauté. Donc, regardez les choses autrement. Essayez de voir les choses en fonction des personnes qui vous entourent. Et là, on vous dit, soyez sans peur et tenez bon. Le guerrier, voilà. On prend le temps de bien réfléchir. Et on n'a pas peur de l'inconnu, de la nouveauté. Au contraire, on avance. Il faut que je lâche. Là, pour moi, il y a des sagittaires. C'est pour ça que je dis, ça ne parlera pas à tous les sagittaires, d'accord? Mais il faut vraiment que vous arriviez à lâcher ce passé. Et tes schémas, tes croyances qui n'ont plus lieu d'être. Parce que là, comme je vous ai dit au début, vous êtes fixé. C'est comme ça. Je ne laisse rien ni personne venir se mettre en travers. C'est mon choix. Je décide, je me laisse guider. J'avance vers mon rêve. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment de votre entourage. Et là, le problème, c'est que c'est devenu, on va dire, que c'est pour devenu un mal, je m'excuse pour le mot, mais par rapport à votre entourage. Donc, du coup, vous êtes trop fixé sur vous. Donc, ouvrez-vous aux autres, prenez en compte le besoin des autres. Lâchez le fait que vous pensez avoir raison. Parce qu'il y en a qui, on est tous pareils, on a tous poté passe ou c'est comme ça, moi je sais, donc moi j'avance. Et qui même me suivent, voilà. Mais ça, il faut que vous arrêtiez cette idée-là. D'accord? Mais surtout, n'ayez pas peur, acceptez le changement, regardez les choses autrement et ça va vous ouvrir de nouvelles portes, croyez-y. Excusez-moi. Excusez-moi. Et là, vous voyez, en dos de deck, vous avez prenez une nouvelle direction. Il faut que vous acceptiez de partir sur autre chose. Prendre un nouveau chemin. Donc, écoutez votre entourage. C'est vraiment, on insiste bien pour là-dessus. Donc, votre entourage, ça peut être votre copain, copine, la famille, des amis, voilà. Les personnes au travail aussi. Peut-être que vous êtes fixé sur un truc, vous avez une manière de faire au travail que vous pensez être la bonne, mais en fait, non. Allez, là, je vais vous donner 2 conseils avec l'oracle de la magie intérieure. Encore un conseil, s'il vous plaît. Bon, ben, vous en avez 3. Voilà. Alors, vous avez eu Ubuntu, compassion envers autrui. Voilà. Lâchez la colère que vous avez envers le monde. On va dire. Vous s'adapter. Mais voilà. Toute cette colère que vous avez en vous, le fait que du coup vous êtes enfermé, vous êtes fixé un objectif et c'est comme ça, c'est voilà. Tout ça, lâchez-le. Soyez dans la compassion par rapport aux autres, dans l'ouverture avec les autres. Ensuite, vous avez eu Minimus, communier avec la source. Donc, écoutez les messages que l'on vous envoie, que les plans supérieurs vous envoient. Mettez-vous à la méditation si vous n'en faites pas. Allez dans la nature. Vous pouvez également, si vous voulez, allumer des bougies, vous posez, vous demandez en fonction de vos croyances à ce qui vient, qui vous accompagne, mais ouvrez-vous à la communication avec les plans supérieurs. Ils vous enverront des messages, ils vous guideront justement sur comment arriver à voir les choses autrement.
Écoutez-les. Arrêtez de croire que vous les entendez parce que il y en a que comme je dis, c'est du général, prenez si ça vous parle. Mais il y a des personnes qui croient entendre les messages, qu'elles sont connectées avec les plans supérieurs. Mais est-ce que c'est vraiment les bonnes énergies? Il faut faire attention avec ça aussi. Donc, pensez à vous protéger également. Avec la sauge, le palo santo, faites-vous un bouclier énergétique de protection. Il y a plein de manières, d'accord? Donc, protégez-vous. Parce que peut-être que vous êtes, jusqu'à maintenant, vous avez été mal guidé. C'était les mauvaises énergies qui étaient là avec vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais s'il y en a à qui ça parle, écoutez bien pour ce message. C'est très très rare que je parle comme ça. Donc, si vous me connaissez pas, je peux vous dire que ça, c'est pas des messages que je dis pour souvent. Ensuite, vous avez eu résilience. Laissez le passé partir en fumée. Voilà. On lâche ce passé, on accepte le changement. On a parlé, on lâche toutes ces fausses croyances, ces mauvaises manières de faire, de penser, de croire. On les lâche de façon que ils vont vous mettre au pied du mur. Parce qu'il est vraiment temps. Parce que là, peut-être que vous avez eu des occasions qui se sont présentées à vous, mais vous ne les avez pas vues, vous n'avez pas su les saisir au bon moment. Donc là, maintenant, ça va être de manière un peu plus, comme je vous dis, brutale. Pour dire que vous en preniez conscience. Allez, je vais vous tirer, pour terminer, une carte de l'oracle du peuple végétal et je vais vous lire son message. Quel est le message? À transmettre. Quel membre du peuple végétal a un message à transmettre pour les Sagittaires? Le persil. Ou persil, comme vous voulez. Ah, moi, je dis le persil. Voilà. Révélateur. Allez, je vais vous lire son message. Il y en a qui disent le persil. Il y en a qui disent le persil. Moi, je dis le persil. Voilà. C'est mes origines. Hein. Alors, le message. Oh. Alors, écoutez-moi. En nettoyant tes racines, ta source et le lien avec tes origines, tu permettras à ton talent, ton génie et ta créativité de sortir de terre pour illuminer le monde. Je trouve que ça colle là déjà. Alors, le message. Je suis le persil. Depuis plus de 50 siècles, j'informe la terre et tous ceux qui me consomment. Je sais descendre dans les profondeurs de l'être, dans les mémoires akashiques et dans le secret des dieux. L'information vibratoire que je transmets est si précieuse qu'elle nourrit tous les corps. J'apporte le courage, le guerrier, la vaillance de porter au monde les projets les plus nobles. J'apporte l'inspiration, l'intuition et l'art de la poésie pour mettre en parole ce qui est à ton cœur. J'apporte le soin à la peau comme au cœur. Je répare ce qui a été affecté. Avec moi, tu pourras te concentrer sur la réalisation des projets qui te tiennent le plus à cœur. Donc, fixé là-dessus, je réalise mes rêves, mais avec les bonnes énergies. Tu as du talent. Oses-tu l'affirmer et le reconnaître? Si je me présente à toi, c'est pour te prévenir que tu es capable d'assumer une œuvre majeure, une œuvre qui perdure dans le temps. Il peut s'agir d'une œuvre artistique, philanthropique, ou même d'une œuvre d'une présence au sein de ta famille. Vous voyez, je vous ai dit, écoutez votre entourage. As-tu déjà imaginé cette perspective? L'aimerais-tu? Pardon. Vous avez vraiment des choses à dire. Sais-tu que tu crées tes propres limites et qu'il ne tient qu'à toi de les dépasser?
Avec moi, tu pourras assumer pleinement tes idées les plus folles et les plus ambitieuses. Donc, vos rêves, vous pouvez les concrétiser, mais d'abord, ouvrez-vous aux autres, soyez à l'écoute de votre entourage et acceptez de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Laissez partir le passé en fumée. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucune crainte à avoir. Et laissez-vous guider par les bonnes énergies. Écoutez, voilà, donc je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça n'a pas été un message trop dur. Parce que... Mais voilà, vraiment, voilà, acceptez le changement. C'est vraiment ce qu'on me dit. Accueillez-le. Donc voilà, donc je vous laisse sur ces mots. N'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner si ça vous a plu, et à me laisser un commentaire si vous trouvez que ça vous a parlé. Si vous trouvez que j'ai été peut-être trop dur, n'hésitez pas à me le dire. Je vous répondrai, je vous lirai, je vous répondrai quand même avec un grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo ou d'autres vidéos avec votre entourage. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la guidance concernant les énergies de cette fin de mois de mars, donc du 13 au 31 mars. Voilà, donc on va voir les énergies pour le signe du bélier, signe de feu. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, donc prenez vraiment si ça résonne avec vous. D'accord, ne force pas pour la guidance. Soit vous avez la totalité, soit vous pouvez avoir qu'une partie qui parle avec vous, soit il n'y a rien du tout. C'est possible qu'il n'y ait pas de message pour vous cette fois-ci. Donc, c'est du général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail comeau-outlook.com. Vous avez mon adresse mail mise dans la barre de description. Vous trouverez également dans la description un lien pour aller sur la petite boutique que je viens d'ouvrir sur Etsy, où là vous pourrez voir les créations que je suis en train de faire. Donc si vous êtes curieux, si la curiosité vous en dit, vous pouvez aller voir un peu. Et puis il y en aura d'autres qui vont venir, parce que là je suis en train de travailler sur autre chose également. Donc ça c'est fait, la petite pub est faite. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui ont fait le geste de s'abonner, de me mettre des pouces. Merci infiniment pour ce soutien. Voilà, c'est énorme pour moi. Ça paraît pas, mais c'est beaucoup pour moi. Donc merci infiniment pour ce geste-là. Merci également pour vos commentaires. Ça me fait toujours un plaisir de vous lire. Je vous répondrai, même si les messages sont courts, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous sur les réseaux, voilà, avec votre entourage. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour votre présence, pour ce geste d'abonnement, de petits pouces. Et puis, on est parti. Allez, les béliers. Alors, quelles sont les énergies pour cette fin de mois de mars pour vous, les béliers? Pour les béliers, les énergies du 13 au 31 mars, s'il vous plaît. Pour les béliers. Quelles sont les énergies pour les béliers concernant la fin de mois de mars, du 13 au 31 mars, s'il vous plaît? Quel est le message? S'il vous plaît. À la force, donc déjà, vous avez aidé à avoir la force d'avancer, la force d'affronter, de faire face à votre situation, parce que vous allez avoir la force d'avancer dans
dans la concrétisation. Vous êtes dans votre cheminement, vous êtes en train de créer quelque chose, d'avancer vers votre objectif. Et vous restez bien concentré là-dessus. Et vous allez avoir, ou vous avez déjà, du soutien sur ce que vous êtes en train de concrétiser. Parce que cette concrétisation, ce désir que vous avez de créer, c'est pour aller sur un nouveau cycle, un nouveau départ. Vous allez mourir. C'est pas du tout méchant, ne vous inquiétez pas. Au contraire, c'est quelque chose de positif. On accepte de mourir pour renaître, tel un phénix. Voilà. Du coup, vous allez avoir des choix. Vous allez vraiment avoir des opportunités, de nouvelles opportunités, de nouveaux choix qui vont s'offrir à vous. Donc, vous allez prendre le temps de bien réfléchir, mais regardez bien la carte. Ne regardez pas ce qui est vide, ce qui n'a plus lieu d'être. Regardez celle qui est pleine. Portez attention à la nouveauté, pas à l'ancien. Vous avez le choix. C'est votre choix à vous. D'accord? Mais vous aurez le choix, justement, de dire adieu à ce qui n'a plus lieu d'être, à ce qui est devenu pesant sur le plan émotionnel, pour aller vers une nouveauté. Une nouvelle rencontre, de nouveaux projets qui vous tiennent vraiment à cœur. On me dit non. Ce qui va vraiment vous tenir à cœur, être en vibration avec vous-même. Si vous êtes en couple, ça peut être redonner un nouveau cap à votre couple. Voilà. Qu'est-ce que je fais pour... Moi, je suis en train de renaître. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour redonner vie à mon couple? Qu'est-ce que je peux faire dans la concrétisation comme métier qui vibre vraiment avec moi? J'ai la force d'avancer, de mourir pour renaître. Vous allez aller vers un départ qui vous est complètement inconnu. Dans l'insouciance, vous allez avancer plus avec l'insouciance, la confiance. Vous vous laissez guider. Vous allez suivre pour la vague. Je ne lutte pas, je ne cherche pas à être dans le contrôle. J'écoute et j'avance. J'ai confiance en l'avenir. Je sais que l'on me guide. Donc j'y vais. Il n'y a pas de souci pour ça. J'y vais, j'avance. Mais je me prends le temps de commencer vraiment à travailler. On ne va pas dire à travailler. Là, ce qui me vient vraiment le plus, en voyant toutes les cartes, c'est que c'est vraiment... Je prends le temps de achever ce que je dois achever, de terminer ce que je dois terminer, même si je suis vidée, que cette situation m'a vidée, je vais chercher au plus profond de moi-même cette force pour terminer la chose afin de commencer enfin mon nouveau cycle vers l'inconnu, parce que je ne sais pas où je vais aller, mais je me laisse porter, je me laisse guider. Voilà, j'ai la confiance, j'ai la foi avec moi. Donc, allez-y, finissez ce que vous avez à finir, ne laissez pas les choses en plan, et là, vous pourrez repartir sur votre nouveau cycle, sur votre renaissance. C'est même pas un cycle, c'est carrément une renaissance. Donc vraiment, je laisse mourir tout ce qui doit être mort. Je tourne le dos à ce qui n'a plus lieu d'être. Là, je vous fais un message complémentaire avec l'oracle des esprits protecteurs. Projeter et créer. Voilà. Je ne baisse pas les bras, je continue à me projeter sur ce que je veux, sur ce nouveau départ. Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux vivre?
Alors attendez, excusez-moi. Hop. J'ai fermé la fenêtre parce que s'il y a l'autre qui commence à couper, à tronçonner, ça va trop tard. Apprenez de vos expériences spirituelles. Voilà. Je termine, excusez-moi. Je termine mon travail. J'achève cette connaissance. J'analyse, je prends le temps de vraiment bien analyser les choses avant de mourir. J'accueille les expériences que j'ai eues jusqu'à maintenant. Je ne les refoule pas. Je ne me dis pas que j'ai eu tort, que ça n'a pas été de la chance, tatati, tatata. J'analyse le pourquoi. Et comme ça, je peux achever ce cycle, achever ce chapitre pour y mettre un point final avant de commencer à en écrire un autre. Tâche complémentaire sur la mort, s'il vous plaît. Planifiez, concentrez-vous. Voilà. Je fais le choix d'avancer sur une direction et je ne lâche plus l'affaire. Et mettez de la grâce dans vos actions. Voilà. Je prends le temps. Je sais que là maintenant, je suis en train de mourir. Je vais renaître. Je vais pouvoir écrire un nouveau chapitre. Donc, je décide qu'est-ce que je veux écrire. Qu'est-ce que je veux vivre. Et je reste concentrée là-dessus. J'analyse comment je peux faire pour atteindre cet objectif. Et je prends le temps de me poser, de réfléchir, de voir, de dire adieu à ce qui n'a plus lieu d'être, de me concentrer sur ce que je veux construire, sans faire les choses vite, dans la précipitation. Je prends le temps, je me pose, je trouve mon équilibre et j'avance avec mon équilibre, mon alignement. J'ai la force et la sagesse en moi. Donc, je sais que je peux accomplir ce que je dois accomplir, ce que vous avez envie, d'accord? Ça reste du général. Donc, je sais que je peux l'accomplir. J'ai toutes les possibilités de enfin mettre les choses en place. Mais je ne cherche pas à aller dans la précipitation. Je prends le temps. Et vous êtes protégés. Ayez confiance en l'inconnu. Voilà, ayez confiance en la nouveauté, dans ce nouveau départ. Comme je vous ai dit au début avec le fou, vous avancez, vous ne savez pas où vous allez, mais vous avez confiance, vous avez la foi en la vie, au point supérieur si vous voulez, à Dieu. Mais vous êtes à la confiance et vous vous laissez guider. Vous y allez, vous ne savez pas où ça va vous amener, comment vous allez arriver à atteindre votre objectif, ce désir que vous avez au fond de vous-même, mais je sais que voilà, je peux y arriver, j'ai confiance en moi. Donc, pour résumer, j'ai la force, je sais qu'il y a la force avec moi, j'ai la force en moi pour pouvoir avancer et créer ce que je veux, mais pour ça, avant toute chose, j'achève ce que j'ai à terminer pour clôturer ce chapitre de ma vie. Je ne regrette aucune expérience, au contraire, j'analyse et je cherche la leçon que j'ai pu en tirer de ce que j'ai vécu pour pouvoir me concentrer sur la nouveauté, sur ce que je veux vraiment, ce qui me vibre avec moi, sans foncer la tête basse. Parce que vous êtes quand même pour les béliers, ça a tendance à foncer, et à être assez potétu. Donc, ne prenez pas mal, hein, mais voilà. Donc, voilà, je prends le temps, j'avance en douceur, j'analyse, je m'équilibre, je trouve l'équilibre bien comme il faut, et j'ai confiance en cet inconnu, en ce nouveau départ. Quel qu'il soit, ça peut être sentimentalement, relationnellement, professionnellement, voilà, d'accord, sur un projet aussi personnel. Vous adaptez à votre situation. Mais je garde la foi et je vais jusqu'au bout. D'abord, je clôture pour pouvoir avancer en toute légèreté, avec aucune valise avec moi.
toutes des valises du passé, je les lâche. Voilà. Allez, je vais vous prendre 2 conseils avec l'oracle de la magie intérieure. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Voilà. Deuxième, s'il vous plaît. Deuxième conseil pour les béliers. Merci. Alors, vous avez eu sérendipité. Suivez le courant. On en revient à là. J'adore. Donc voilà. Suivez le courant. Laissez-vous porter par la vague de la vie. Voilà. Osez entrer dans la nouveauté, dans l'inconnu. Ne luttez pas. Ne vous accrochez plus à ce qui n'a plus lieu d'être. Et là, vous avez sortilège. Ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. Donc, ne cherchez pas, comme je vous ai dit là, à être dans, comme là, je vous l'ai dit, vous allez être dans la clôture. Je termine les choses bien, comme il faut, et j'analyse pourquoi j'ai vécu ces situations-là, les leçons à en tirer. Donc, ça peut être soit face à tes personnes, d'accord, vous commencez, vous allez prendre conscience qu'il y a des personnes qui vous entourent et qu'en fait, elles vous sont plus négatives que positives. Donc, du coup, vous allez vous en apercevoir, ça va venir à vous. La situation, pareil, une situation personnelle, professionnelle, le boulot, ben vous en prenez, vous commencez à prendre conscience que, ok, jusqu'à maintenant, j'avais besoin de ça pour vivre, mais j'ai envie de faire autre chose. Donc, ça va venir à vous, ça va remonter sur le plan émotionnel et psychologique. Vous allez en prendre conscience. Ok, ça m'a été utile, maintenant, je tourne la page. Voilà, vous êtes dans le lieu aussi que vous habitez, vous en avez marre, il est devenu pesant. Donc, je prends mon courage à deux mains, je fais tout ce qu'il faut pour dire que je puisse déménager et aller dans un autre lieu, que ce soit une nouvelle région, un nouveau pays, une nouvelle ville, un nouvel appart, une nouvelle maison, voilà, simplement, d'accord? Mais voilà, tout ce qui est en négatif, tout ce qui est devenu, on va dire, inutile et qui était là pour dire de vous plomber, va venir à vous tout seul. Pas la peine de chercher, pas la peine d'être dans la rancœur aussi, ou la colère. Non, ça vient, ok, j'accepte. Et je me laisse porter par la vie. Je me laisse guider. J'écoute mon ressenti. J'ai confiance en mon ressenti, en mon intuition. Je ne force plus les choses. Je dis stop et j'avance en faisant les choses proprement. Allez, là maintenant, je vais vous prendre un message de l'oracle du peuple végétal et je vais vous lire son message. Pour les béliers, quel membre du peuple végétal a un message à transmettre, s'il vous plaît? Les béliers, c'est un mois de mars 2023. Une carte, s'il vous plaît. Le théier. Le thé. Ouh, chaman. Ouh. Le thé. Déjà, le thé. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le thé comme ça? Voilà. C'est qu'une plante avec de l'eau. Ça, si on sépare la plante, ça n'a pas grand-chose. Elle n'apporte pas grand-chose. Si on prend que de l'eau, c'est fade. Par contre, on mélange les deux, ça fait une harmonie. Ça développe quelque chose, ça apporte du goût à ce qui est fade. Et le fade, ben, et l'eau, on va dire, quoi, ce qui est fade. L'eau n'a pas de goût. Et l'eau permet à la plante à dévoiler toute sa saveur, toute sa force. Allez, on est parti. Alors, je vais vous lire son message. Alors, l'élégance et la force des grands pâtisseurs. Mais ça vous colle bien, je trouve.
Alors, je suis le TI. Au fil des siècles, je me suis rapproché des hommes, de l'Inde à la Chine, du Népal au Japon, du Tibet à l'Europe. Partout, j'apporte mon élégance, mon raffinement. Dès que j'apparais, c'est pour inviter l'homme à se poser, à méditer, à ralentir. Là, je vous ai dit, on termine comme il faut les choses. On clôture ce chapitre comme il faut. On ne cherche pas à aller vite, à vite passer pour les étapes. Là, pareil, on analyse bien, on fait bien le choix, on réfléchit bien avant d'avancer vers l'inconnu. On associe souvent le raffinement à la superficialité ou à la fragilité. Mais les samouraïs étaient d'un raffinement extrême. Et pourtant, les samouraïs, étaient très forts. Ils se maquillaient, portaient des costumes élaborés, soignaient leur allure. Tu vas trouver de la force en prenant soin de toi. Car en prenant soin de toi, tu renforces ton humanité, ton masculin et ton féminin. On en revient là à votre équilibre. Prends le temps de te considérer comme la personne la plus importante de ton histoire. C'est ton temps, c'est ton heure. C'est votre heure à vous, votre heure de gloire à vous pour aller sur ce nouveau chemin. Donc, ayez confiance, aimez-vous, prenez soin de vous, clôturez ce que vous avez à clôturer pour repartir vers une renaissance qui se centre sur vous, sur votre bien-être, sur votre beauté extérieure, intérieure. Voilà, prenez soin de vous, pensez à vous pour avancer vers cette nouveauté. Donc, je m'équilibre et je dis au revoir à ce qu'il faut, ce qui m'est devenu un poids, ce qui m'empêchait d'être. Ben écoutez, voilà, donc je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça va vous plaire, vous aider. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ça vous a plu, à vous abonner. Ça me fera très plaisir. Laissez-moi également un message. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, à partager aussi la vidéo, que ce soit ou celle-ci ou d'autres vidéos. Voilà, ben écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous faire des énergies comme pour les lions, concernant les énergies de cette fin de mois de mars, donc du 13 au 31 mars 2023. Donc, n'oubliez pas que ça reste quand même des guidances générales. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ne forcez pas les guidances. Il pourrait y avoir là, pour la totalité, qu'une certaine partie ou rien du tout. Soyez vraiment dans la réceptivité de ce qui résonne. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail comeau-delà@outlook.com. Vous retrouverez mon adresse mail dans la barre de description, ainsi que le lien de la boutique, la petite boutique que j'ai ouverte, où vous pourrez voir les créations que j'ai fait. Et bon, là, il n'y en a pas beaucoup, mais ça va. Il va y en avoir de plus en plus, parce que là, je suis en train de travailler sur d'autres choses. Voilà, donc si vous êtes curieux, vous pouvez aller faire un tour. Voilà, la petite pub est faite. Je tenais également à vous remercier, merci infiniment pour toutes les personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Merci de ce soutien. Merci également pour tous vos pouces que j'ai eus. C'est les abonnements, les pouces, c'est un énorme soutien pour moi, pour m'aider à développer et à rendre visible plus ma chaîne. Merci également pour vos commentaires. Je me fais toujours un plaisir à les lire et à vous répondre, même si les réponses des fois sont courtes. Et puis, n'hésitez pas à partager les vidéos avec votre entourage sur les réseaux. Voilà. Allez, on est parti pour vous, les lions. Alors, quelles sont les énergies pour cette fin de mois de mars? Comment vous allez clôturer ce mois de mars? Pour les lions, le message, les énergies du 13 au 31 mars, s'il vous plaît. Allez, on est parti.
Pour les lions, les énergies. Jusqu'à le 31 mars. Non, là, il y en a un peu trop. Pour les lions, s'il vous plaît. Un message, s'il vous plaît. Ça va arriver. Ah, il y a quelques-uns que c'est long à venir. S'il vous plaît, une carte. Eh bien, si c'est long, on va aller pour la chercher. Hein. Bon. Alors, on a eu le choix, les amoureux. Alors, les amoureux ne veut pas dire forcément le plan sentimental. Attention. Mais là, vous allez devoir faire un choix qui va être vraiment important parce que vous êtes sur le point de construire autre chose. Vous allez avoir tout en main pour pouvoir construire, entamer votre nouveau chemin. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir le choix. Réfléchissez bien au choix, à ce que vous voulez vraiment construire. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Voilà, je réfléchis bien, je me pose bien parce que c'est vraiment le nouveau départ là qui est là pour vous. On va tout vous donner, on va vous mettre tout en main pour dire que vous puissiez concrétiser ce que vous voulez concrétiser. Vous ne savez pas encore. Vous savez que vous devez prendre un nouveau départ. Ça, oui, vous le savez. Vous savez que voilà, vous êtes sur un nouveau chemin au départ, à la première marche, mais vous ne savez pas comment sera l'aboutissement. Voilà. Mais ayez confiance, ayez la foi en la vie. On vous guide de toute façon. Donc n'ayez pas de doute, on vous guide. Et on vous protège. Là, vous avez Cernunnos. Donc, côté celte, c'est vraiment le dieu, on va dire, il ne représente pas vraiment pour le diable. Lui, c'est vraiment le protecteur de la nature, donc de votre véritable nature. Vous pouvez également aller, justement, quand vous serez commencé à avancer, aller dans la nature pour vous connecter à la nature. Mais la nature, la terre, elle est là, elle veille sur vous. Il y a Gaïa qui est là et qui veille sur vous. Sur votre amour. Alors, ça peut être vraiment un nouveau. Là, vous pouvez très bien avoir un nouveau départ sentimental, d'accord? C'est possible. Voilà, vous avez envie de construire vous avez fait la connaissance d'une personne, vous avez envie d'aller plus loin avec la personne, mais forcément, vous ne savez pas comment ça va finir. Donc, on vous dit, dans tous les cas, vous êtes protégé et acceptez de vivre les choses avec la passion. Laissez la passion vous guider. Si c'est professionnellement, c'est pareil. Vous allez faire le choix, par exemple, de vous mettre à votre compte. Vous allez tout avoir en main. Voilà. Vous allez avoir toutes les possibilités, mais vous ne savez pas où ça va vous amener. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit quelque chose qui vous passionne. Et vous êtes protégé. Cernunnos, malgré les apparences, il ne faut pas en avoir peur. Et vous allez pouvoir être prêt à accueillir la joie, l'arbre de la bonté et montrer aux autres votre réussite. Parce que du coup, en osant avancer, même si vous n'avez pas encore la finalité, on va dire, mais vous allez tellement être en harmonie avec vous-même, enfin en paix avec vous-même, que du coup, vous allez pouvoir montrer aux autres, ok, t'as vu, j'ai pas encore raté pour le but, mais regarde comme je me sens bien. Regarde comme je peux être fière de moi parce que j'ai réussi
à faire ce premier pas. Et je fais confiance parce que je sais que je suis protégée et je suis guidée. Donc vraiment, voilà, là c'est vraiment le truc. Je fais le choix d'avancer, de construire autre chose. La finalité, je ne la sais pas, mais j'ai confiance. Allez, là, je vais vous prendre des messages complémentaires avec l'oracle des esprits protecteurs. Message complémentaire pour les lions, s'il vous plaît. Pour les amoureux. Apprenez de vos expériences spirituelles, le grand maître. Donc oui, voilà, je fais le choix. Je regarde bien tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça m'a apporté. Et du coup, ça m'a permis également de m'élever spirituellement. Peut-être pas, ça ne parlera pas à tous, mais voilà. Il y a des personnes que du coup, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ça vous a permis de vous élever spirituellement. Mais dans tous les cas, vous avez eu des leçons et vous êtes dans l'accueil de ces leçons. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Parce que du coup, en prenant compte de ces leçons, ça vous permet justement de construire quelque chose de plus sûr et de plus stable pour vous. Je vais chercher votre carte, elle est tombée. Engendrer des récompenses, la dame. Voilà. Je repars à zéro, je commence un nouveau cycle, un nouveau chemin. Parce que je le mérite. J'ai planté tes graines. J'ai connu des expériences. Maintenant, je peux avancer vers quelque chose qui sera abondant pour moi. Avancer sur mon abondance. L'objectif, c'est ça. Et votre abondance, vous ne savez pas comment elle va arriver, mais elle va y arriver. Elle va arriver. Donc, je plante ces graines-là. Je fais cette demande-là pour pouvoir justement récolter à la fin. À la fin, je récolte. Retirez-vous pour vous ressourcer. Voilà. Si besoin, isolez-vous. Parce que justement, vous êtes un peu dans une transformation spirituelle. Vraiment, il y a pour des personnes là que vous avez eu un éveil. Donc du coup, je sais que j'avance, j'ai la foi. Je me pose, je me recentre sur moi pour aller vers cette nouveauté. Parce que cette nouveauté, ce nouveau chemin, je ne sais pas où il va m'amener. Donc du coup, je me pose, je me calme, je suis dans la sérénité, la foi et la confiance. Donc prenez le temps de faire des méditations. Soit chez vous, vous mettez, si vous n'arrivez pas à en faire, que vous n'avez pas comment faire sur YouTube, il y en a beaucoup. Allez dans la nature et posez-vous également. Ancrez-vous. Et écoutez ce que la nature a à vous dire. Choisissez votre voie. Voilà. Soyez à l'écoute de ce qui vibre en vous. C'est pour ça que je vous dis, là, vous êtes protégé. Donc, soyez à l'écoute de ce qui vous appelle vraiment. En plus, vous êtes pour les lions, et là, vous avez pour les lions. Donc, mais vraiment, ne faites plus qu'un avec tout votre être. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de vous poser là, et de méditer. Je me recentre sur moi. Je suis à l'écoute de mon moi supérieur. De ce qui vibre avec moi. Et là, du coup, vous allez faire le choix. Je veux prendre ce chemin pour atteindre ça. Pour atteindre ce choix et le montrer aux autres.
pour ça que je vous ai dit, vous êtes cette protégée. On veille sur vous. Et si vous prenez vraiment le temps de vous poser et aller dans la nature, vous connecter à la nature, ils vont vous aider à trouver votre voie. Maîtriser le pouvoir mystique. Voilà. Je vous dis, vous allez faire une élévation là, une élévation spirituelle qui va être très importante pour vous, pour votre nouveau départ. Là, on me dit, il y a pour des personnes que justement vous allez avoir une révélation de vos dons. Donc du coup, ça va vous dire qu'est-ce que je fais. Ou peut-être que là, justement, vous l'avez eu, et du coup, à vous maintenant à travailler et à apprendre à gérer ce don qui s'est débloqué. Parce que les dons, on les a à la naissance. À les débloquer et à apprendre comment je peux travailler avec les autres. Mais du coup, ça va vous aider justement à vous ouvrir à de la nouveauté qui sera bien plus abondante pour vous, que ce soit relationnel, matériellement, financier, voilà. Mais ça va... et du coup, c'est pour ça que vous allez pouvoir être prêt à accueillir les gens plus en harmonie avec vous-même et leur montrer qui vous êtes vraiment. Là, je vous dis, vous allez être prêt à accueillir les nouvelles personnes et à leur montrer ce que vous avez réussi, l'évolution que vous avez réussi à faire et à la partager. Parce que quand on a un don, il faut qu'on le partage, on ne le garde pas pour soi. C'est comme ça que ça marche. Je donne, je reçois. Voilà. Donc là, je vais vous prendre 2 conseils. Voilà, donc, mais là, vous avez fait vraiment un gros travail. Soit vous l'avez eu il n'y a pas longtemps, soit ça va arriver un éveil spirituel qui va s'offrir à vous. Donc voilà, ça vous amène à quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est un chemin totalement inconnu, mais vous êtes à la confiance et prenez le temps à vous poser, à méditer pour apprendre à le connaître et savoir par la suite du coup quel chemin vous devez prendre. Mais pour pouvoir au final le partager. Et quel est le conseil pour les lions? Encore un conseil, merci. Alors, Épiphanie. Révélez vos talents. Voilà, on arrête de se cacher. On libère ce que l'on a en nous, cette lumière que l'on a en nous, pour la partager. On le montre, on n'en a pas peur, on n'en a pas honte. Si vous avez grandi dans des familles où tout ce qui est justement un peu spirituel, les dons en énergicien, la clairvoyance, la clairaudience, tout ce milieu-là, si dans votre famille, ça a toujours été attention, c'est pas bien, attention, c'est dangereux, parce qu'il y a eu beaucoup de choses comme ça, de fausses croyances. Si on fait des choses bien comme il faut, en se protégeant bien comme il faut aussi, ce n'est pas quelque chose de négatif. Et ça, c'est à vous à casser ces fausses croyances, ces limitations que l'on vous a mis et que du coup, vous avez encore en vous. Donc, montrez votre véritable talent, montrez vraiment qui vous êtes. Ça peut être également simplement à travers une passion de créer. Vous pouvez avoir envie de peindre, d'écrire, voilà. C'est pas automatiquement le côté... parce que quand on sait bien peindre, quand on sait bien écrire, c'est également un don. On n'est pas tous capables d'écrire des romans, des petites histoires. On n'est pas tous capables. C'est votre don.
Donc, osez le montrer, n'ayez surtout pas peur. Et minimus, communier avec la source. On en revient là. Je me connecte et je me laisse guider. J'ai la foi. Écoutez. Et pour apprendre à bien écouter les guides, les plans supérieurs, votre moi supérieur, il faut que vous appreniez à vous poser, vous recentrer sur vous, prendre le temps de vous recentrer sur vous. C'est très important. Sinon, vous avez le risque de partir un peu dans tous les sens et du coup, vous allez manquer le coche. Donc vraiment, voilà, prenez le temps. Très important. Bon, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Hein. Prenez vraiment si ça résonne avec vous. Allez, pour clôturer ce tirage, je vais vous tirer une carte de l'oracle du peuple végétal et je vais vous lire son message. Pour les lions, s'il vous plaît. Un membre de votre famille. Pour les lions. Quel est le membre du peuple végétal qui a un message à transmettre? Non, une carte, s'il vous plaît. Merci. Le sapin. Même dans la froideur, quand la terre meurt, je continue à vivre. Je reste verdoyant et j'apporte la joie. Pardon. Alors, le bâtisseur. Je vais vous lire son message. Hop. Alors, dans la souplesse relie la terre au ciel, le corps à l'esprit. Dans la souplesse, danse ta vie. Et oui, parce que là, le sapin, malgré le vent, il s'adapte. C'est un peu comme un sol en pleureur. Il se plie, mais il ne se casse pas. Il faut le faire pour le casser quand même. Hein. Voilà. Et il est tellement haut qu'on a l'impression qu'il cherche à atteindre pour les cieux. C'est un arbre qui pousse tellement dans la hauteur que voilà, il cherche à atteindre pour les cieux, à ne faire plus qu'un avec pour les cieux. Donc ça, c'est vous là. C'est vous là. Alors, son message. Je suis le sapin. Les enfants me reconnaissent parmi tous les arbres, car j'incarne Noël, les montagnes enneigées, les lumières féeriques. On me décore, on me parle de guirlandes, de boules et d'éclairages multicolores. J'incarne et je symbolise la célébration de la Renaissance, le passage du solstice, la lumière au milieu de l'hiver, la paix au milieu du chaos, la certitude au milieu du doute. J'ai réussi à établir les ponts entre la terre et le ciel. Je reçois de mes racines les messages des gardiens d'en bas. Les guides et les anges me transmettent leurs messages et leur belle énergie depuis l'étoile de mon sommet. Je t'apparais et t'apparaîtrai toujours lorsque tu auras besoin de mon réconfort, de ma confiance et de ma foi. L'heure est venue de briser les chaînes de l'ignorance et de la peur. Je suis le messager. J'apporte la certitude des jours meilleurs, la lumière au milieu de la nuit, la parole de réconfort de celui qui parfois se remet trop en question. Regarde ma lumière, je pointe de tout mon corps vers le ciel étoilé. Ressens le parfum fort de ma sève et de ma résine dans tes bronches. Respire-moi de tous tes sens, car je t'apporte la vie. Waouh! Ah ben ça, c'est un joli message. Donc voilà. Vraiment, posez-vous. Plantez les nouvelles graines que vous souhaitez pour avoir votre abondance et travaillez sur vous. Prenez le temps de méditer sur vous. Vraiment, c'est très important. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour pouvoir aller vers votre élévation. Mais écoutez, voilà, donc je vous laisse sur ces mots. J'espère que cela va vous plaire, va vous aider. Donc, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner, me laisser un commentaire. Comme je vous l'ai dit au début, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, à partager la vidéo. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!